Shalom, shalom bien-aimés, merveilleux dimanche de grâce à toute la famille chrétienne, que le Seigneur nous bénisse. Nous louons l'Éternel car il est beau de célébrer son nom, il est doux et il est bienséant de le glorifier. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Dieu mal compris, la preuve de son existence ». Dans Job, le chapitre 37, le verset 1 à 24, il est écrit que Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. Alors nous allons nous arrêter là, c'est une longue lecture que je vous laisse le soin d'en découvrir. Aujourd'hui, plusieurs personnes combattent Dieu. Certains pensent mieux le connaître. Dieu n'a pas des enfants privilégiés. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Seule sa grâce distingue les uns des autres avec des différences qui ne signifient pas le manque d'amour et qui ne veut pas dire aussi que l'un n'est plus que l'autre. C'est la volonté de Dieu, c'est la science de Dieu, c'est la sagesse de Dieu de faire en sorte qu'il est blanc, qu'il est noir, qu'il est court, qu'il est gros, qu'il est petit, qu'il est comme ceci, qu'il est comme cela. C'est dans sa science, dans la diversité, dans la beauté de sa création à pouvoir mettre ces choses en évidence. Comme il va de soi, chacun de nous dans nos maisons, nous choisissons la couleur de nos draps, nous choisissons la forme de nos maisons, nous choisissons la taille de nos écrans de télévision, nous choisissons la qualité de l'eau à boire. Personne ne peut nous juger par rapport à cela. Et le monde lui-même est fait de beaucoup de diversité. Et chaque marque de fabrique, chaque marque déposée tire son essence d'une vision. Et chaque consommateur choisit que consommer. Alors, Dieu qui est grand par la sagesse, qui est créateur de toutes choses, a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Le choix de la diversité a commencé avec le Seigneur. C'est lui qui en a décidé. C'est lui qui a voulu qu'il est noir, qu'il est blanc, qu'il est rouge, qu'il est jaune. Mais ces choix, cette diversité ne veut en aucun cas dire que l'un est supérieur à l'autre ou l'autre est meilleur que l'un. Que crois-tu, que tu crois ou pas, que nous l'acceptions ou non, Dieu reste Dieu. Et nul en luttant peut gagner contre lui. Penses-tu être sage et intelligent? Crois-tu tout savoir ou tout comprendre? Même Salomon, dans toute sa connaissance, se posait encore des questions, parce qu'il n'avait pas toutes les réponses. De savant à chercheur, la science a réalisé que nul n'est savant, si ce n'est Dieu seul, créateur du ciel et de la terre. Nous avons connu des savants, mais au cours des siècles, on s'est rendu compte qu'il y avait plus que eux. Et l'homme a réalisé que le savant, en fait, n'existait pas. Et ils ont changé le vocabulaire. Aujourd'hui, on parle de chercheur. Parce que le seul et l'unique savant reste Dieu. Deutéronome 29, le verset 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Cependant, plusieurs questions demeurent sans réponse et c'est la preuve des choses, c'est la première des choses qui prouvent que Dieu est réel et sa parole est la vérité. C'est l'une des choses qui montre l'existence de notre Seigneur et de notre Dieu. Ecclésiaste 11, le verset 5. Juste ces deux questions vont nous faire réfléchir ce matin. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Si nous ne pouvons pas déjà savoir quelle est la direction du vent, si aucune science n'a la possibilité de déterminer la direction du vent, si aucune science n'a la possibilité de dire comment se forment les os dans le corps d'une femme, alors nous ne pouvons non plus savoir l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses, parce que les choses cachées sont à Dieu. C'est dans sa souveraineté de nous dire certaines choses et de nous en cacher d'autres, parce qu'il est Dieu. Alors ce matin, tu fais une prière. Seigneur, donne-nous l'humilité de croire en toi, autant que nous croyons à certaines choses de la vie sans imposer les preuves. Nul ne demande le diplôme du pilote avant de prendre un vol. Et pourtant, c'est un voyage mystérieux et dangereux. Nul ne demande le diplôme du chirurgien avant de passer sur la table d'opération. Nul ne demande même le certificat du boulanger avant de consommer son pain. Alors pourquoi est-ce que nous voulons demander toutes les preuves à Dieu avant de croire? Que la simplicité te rapproche du Seigneur et ton humilité te donne la foi véritable en un seul Dieu et Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Alors parle toi-même au-dedans de toi. Suspends
une minute tout ce que tu fais. Suspends une minute toute activité. Assois-toi simplement et pose la question à ton propre cœur. Dis Seigneur, es-tu Dieu? Parle à mon cœur. Évite des discours sans fondement, des généalogies sans fin, des raisonnements inutiles ou des sagesses découvertes dans des livres écrits par des hommes qui te poussent à croire à des théories qui n'ont ni tête ni queue. Suspends toutes ces choses. En commençant même par la Bible, mets tout de côté. Reste seul avec ton propre cœur et commence à poser des vraies questions à ton cœur. Parce que ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Alors si tu es serein, si tu es sérieux et si tu prends ce temps, tu pourras te poser des questions à ton cœur et tu trouveras des réponses. Parce que le Seigneur te reprendra à l'intérieur même de ton cœur sans passer par la voix de qui que ce soit. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde une longévité, qu'il te bénisse et qu'il t'apporte tout ce que ton cœur désire dans le nom puissant de Jésus. Amen.